Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous accueillir. Je vous présente Domathieu. Moi je ne le connaissais pas, je découvre ton groupe ce soir complètement par hasard. Donc tu vas nous raconter un petit peu qui vous êtes dans votre groupe. J'ai passé une soirée en tout cas délicieuse, merveilleuse. Domathieu, est-ce que tu peux me dire qui tu es Merci pour ton enthousiasme. Le groupe, c'est un groupe qui est parti d'une association il y a 20 ans, mais disons qu'individuellement, on chante depuis très longtemps. Hein. On a l'âge de nos cheveux. Et voilà. Donc, on a chacun eu soit des carrières, soit pas de carrière, mais personnel, en tout cas des parcours personnels. Et depuis 2010, on a commencé à créer pour le groupe, etc. Et d'albums en live, d'albums en studio, on a avancé, là on sort le 6e. Le précédent c'était un album thématique sur la Grande Guerre, celui d'avant c'était un live à l'Olympia en 2013, après on a fait un acoustique, un autre live en église. On a plusieurs formules en fait et voilà, en fonction de ce qu'on fait, de la manière dont on crée, etc. Le prochain sera assez dynamique et déjà fait à moitié en plus, parce qu'on crée beaucoup. Excellent. Le groupe s'est constitué donc en quelle année ? Alors, l'association en 2000, mais le groupe lui-même 2010, véritablement avec une volonté de créer pour le groupe 2010. Le nom du groupe ? Arapa. Arapa. C'est absolument délicieux. Est-ce qu'on appelle ça la polyphonie corse ? C'est bien ça ? Oui et non, parce que le dernier titre que nous avons fait, oui, c'est l'hymne corse, Dieu et Virginie, c'est une polyphonie. Mais disons que nos créations, on s'arrange pour que vocalement, on retrouve la structure musicale des structures traditionnelles. D'accord. Donc en fait, on chante à 3 voix aussi, des fois à 4. Donc le groupe donne beaucoup de place au vocal, en fait, aux voix. Qu'est-ce qu'on appelle la polyphonie, en fait ? La polyphonie, c'est une structure de chant traditionnel qui a persisté dans nos montagnes comme un archaïsme. Il aurait pu disparaître comme il a disparu ailleurs. Mais c'était un chant que l'on retrouve de l'Asie centrale jusqu'au fin fond de la Méditerranée. Donc chez nous, c'est resté. Et puis il y a eu des syncrétismes parce qu'il y a eu la messe est chantée en Corse sur des paroles latines, mais avec la structure musicale traditionnelle de la padier. On appelle ça la padier. Là. C'est une technique de chant qui a été reconnue par l'UNESCO en 2004, si je me souviens bien, ou 2009, je dis bêtises, 2009. Et donc c'est une forme originale qui s'est perpétrée par la volonté des chanteurs, je dirais, parce que dans la deuxième partie du XXe siècle, les Corses étaient passés comme tous les peuples de France et de Navarre à la modernité. Donc ils délaissaient ces chants traditionnels. Il y a quelques militants qui ont continué à chanter ces polyphonies, ces padiers, qui ont quand même une structure à l'oreille assez orientale, pour des oreilles, je dirais, d'aujourd'hui, contemporaines. Et nous avons appris ça à l'adolescence, parce que pour nous, elle représentait non seulement un patrimoine, mais en plus, elle participait d'une revendication identitaire, etc. Donc, c'était très important pour nous de l'apprendre et de la chanter. Et c'est comme ça qu'on a créé après dessus aussi. Voilà. Et donc, vous avez rajouté des instruments, ce qui n'est pas forcément à la base de la polyphonie. Il n'y a pas d'instrument forcément avec ? Ah non, il n'y a aucun instrument. C'est 3 voix et on n'est pas du tout en mode majeur ou mineur avec la polyphonie. On est vraiment sur des structures archaïques. Mais non, là après, nous, ce qu'on crée, c'est de la variété. Mais en mettant nos voix devant. Les arrangements vocaux aussi ont à voir avec cette tradition. Mais par contre, l'univers musical, on l'emprunte où bon nous semble, quoi. Oui, c'est ça. Et vos voix sont absolument incroyables. Vous êtes combien de chanteurs en tout ? 4. C'est absolument incroyable. Toi, comment ça t'est venu l'envie de chanter ? Je pense qu'à 15 ans, je pense que c'est lié à tout ce mouvement de reconquête culturelle, etc. C'était au début des années 80, la Corse découvrait le tourisme presque de masse, on y allait droit. En même temps, on était en quête de nos racines. Il y avait des chanteurs qui étaient là pour essayer de faire prendre conscience au peuple corse qu'il fallait préserver ce capital, ce patrimoine. En même temps, il y avait une lutte sur le terrain, il y avait une lutte de libération nationale, il y avait tout un combat d'émancipation. Mais ce n'était pas du tout un combat refermé sur soi-même, c'était
un combat justement internationaliste qui reconnaissait toutes les luttes de par le monde, la libération des peuples, mais aussi la libération de la femme, l'égalité, tous les combats qu'ont connus, je dirais, la seconde moitié du XXe siècle, toute la partie des combats tiers-mondistes ailleurs, des combats révolutionnaires de par le monde. Et nous, ça nous faisait rêver, quoi. On rêvait de ça, mais parce qu'on rêvait à la fois de fraternité entre les peuples, parce que le monde n'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Et en même temps, pour reconnaître les autres, il fallait bien qu'on se reconnaisse nous-mêmes. Et donc il fallait qu'on retrouve nos racines, du moins qu'on ne les perde pas. Et c'était la démarche, c'est celle qui m'a séduite. C'est pour ça que je me suis mis à chanter. Oui. Moi, c'est ce qui me frappe en fait avec les chants corses, c'est que moi, depuis que je découvre les chants corses, je suis émue aux larmes régulièrement. Donc c'est pour ça que je voulais absolument entendre des concerts ici pendant mon voyage en Corse. Et à chaque fois, j'ai le sentiment, en fait, encore ce soir, j'ai pleuré plusieurs fois. Et je suis vraiment émue et j'ai le sentiment qu'effectivement, même si je comprends pas ce qui est dit, je sens que c'est des messages qui sont transmis de cœur à cœur, des messages profonds, pleins de sensibilité, pleins d'humanité. Est-ce que tu peux justement détailler un peu plus les messages qui sont transmis par ces chants? Alors nous avons grandi aussi, ici comme ailleurs, à l'époque, avec les chansons à texte. On n'était pas... Bon, il y avait à côté de ça, il y avait de la chansonnette, il y avait des chansons légères depuis toujours. Mais nous, on a grandi avec les Ferrat, les Ferré, les Brassens, voilà, donc des chansons à texte. Et ces chansons à texte, on n'a jamais réussi, enfin pour ce qui nous concerne, du moins au sein d'Arapa, et les gens que nous regardions comme étant des modèles, Cantobo Bologo, Sitia Madialez, des groupes qui nous ont précédés, on ne peut pas écrire des choses légères en fait. Voilà, on n'est pas un groupe où on écrit des choses légères, on écrit que des choses profondes, donc des choses qu'on ressent profondément, c'est-à-dire qu'on ne chante pas pour chanter, on chante soit pour dénoncer, soit pour dire, mais dire aussi des sentiments, des émotions. Et évidemment, au moment où on les dit, nous aussi, nous nous faisons piéger à pleurer des fois. L'album précédent que nous avons enregistré, l'album thématique sur la Grande Guerre, on a passé notre temps en studio à pleurer. Parce que dès qu'on se faisait, en fait, déborder par les émotions. Et même, parce que lorsqu'on enregistrait en français, c'était pareil, c'est des chansons à texte, des chansons d'Aragon, des chansons d'Apollinaire, mises en musique par Ferré ou par Ferrat. On se faisait déborder par les émotions parce qu'on y mettait tellement le cœur que ça débordait. Et même les premiers concerts qu'on a fait, on pleurait sur scène. Parce que c'était trop lourd, c'était trop fort, c'était trop puissant. Et voilà, bon, ça ne nous arrive plus maintenant, mais enfin, des fois, il faut faire attention. Ça dépend ce qu'on chante, ça dépend des contextes, mais disons que nous avons une grande sensibilité, même si on a une tête de brute, on a une grande sensibilité, et justement, on essaie de faire partager ça à partir de l'évocation, parce que c'est vrai que s'il y a un discours entre les chansons, c'est plus pour évoquer que pour expliquer. Oui, parce qu'en fait, on veut que chacun puisse ressentir le message qu'on veut faire passer à partir de son propre vécu, sa propre expérience, sa propre culture, etc. Et c'est ce qui marche, parce que des leçons, on n'en a donné à personne. Oui. Nous faisons des erreurs comme tout le monde, nous ne sommes pas le peuple élu, loin de là. Et donc derrière, ça veut dire qu'on essaye de... Et les gens qui viennent nous voir, on sait que la plupart ils sont acquis. Oui. Il y en a peu qui arrivent par hasard. C'est ça. Ils arrivent parce qu'ils savent que le discours, le message, les émotions qui vont passer, ils les reçoivent. Voilà. Ça, c'est vrai, ça on le sait. Oui. Alors en ce moment, on est dans la situation avec le coronavirus. Donc vous, cet été, vous avez fait... C'est le deuxième concert, c'est ça? Le deuxième et le dernier, oui, absolument. Parce qu'on s'est refusé à faire des concerts en église, parce que chanter devant des gens masqués, il n'y a aucun retour, il n'y a aucun feedback. Donc c'est comme si on chantait devant des mannequins, quoi. Enfin, on ne voit pas les émotions. Nous aussi, on a besoin de voir les émotions du public. On ne peut pas chanter devant des gens dont on ne voit pas les émotions. Donc c'est très difficile. Au-delà de l'aspect réglementaire qui faisait que dans un espace fermé, on pouvait recevoir que très peu de personnes. Donc après, c'est compliqué. Surtout que nous, on fait de l'autoproduction. Oui. Donc c'est compliqué. Et en extérieur, on ne pouvait pas non plus trop se produire non plus, parce qu'il y a quand même une psychose, il y a quand même un climat anxiogène très fort. Et pour arriver à mobiliser un nombre assez important de gens, ne serait-ce que pour ne pas perdre d'argent, parce qu'en extérieur, on est obligé d'avoir du matériel, de la technique, des techniciens, faire de la com. Donc bon, c'est un concert, on engage quand même pas mal de fonds. Et l'idée, c'est de ne pas les perdre, quoi. Voilà.
Mais voilà. Donc on là, a fait, aujourd'hui dans la situation, est-ce qu'on peut vous aider, vous soutenir par exemple en achetant des CD en ligne? Est-ce que vous avez trouvé une solution Ben là, le dernier album qu'on vient d'enregistrer, donc on l'a pas sorti dans les bacs pour l'instant parce que à l'évidence, s'il n'y a pas de tournée, ça ne sert à rien de le mettre dans les bacs. Oui. Mais par contre, il est en téléchargement sur notre site arapa.info. Ok. Et il sera bientôt sur les plateformes habituelles, voilà, iTunes, Spotify, etc. Ouais. Voilà, mais peut-être plus tard en version matérielle, solide, dès qu'on y verra un peu plus clair, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, merci en tout cas pour ce partage. C'était un concert absolument délicieux. Moi, je vous invite vraiment à découvrir le groupe parce que moi en tout cas, ça m'a touché beaucoup. Et d'être là ce soir, c'était magique parce que c'était complètement improvisé. C'est sûr quand c'est improvisé, que c'est improbable, que c'est super. C'est connu, hein, c'est bien connu. Merci beaucoup, bonne continuation, plein de bonnes choses pour votre groupe, pour toi. Mais merci beaucoup Jean-Charles, bonne soirée et bonsoir à vous. À bientôt. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.